Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo intemporelle, quel message dois-tu recevoir? Ce message est pour toi. Trois choix, détendez-vous, mettez sur pause s'il y a besoin. Choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix, ne réfléchissez pas trop, détendez-vous et on est parti pour le choix numéro 1. Choix 1, c'est ton tirage. Qu'est-ce que tu dois recevoir comme message en ce moment? J'ai pré-tiré les cartes, donc on va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors, nous avons un 2 de denier, un 9 de bâton, la mort, la force, le 4 de denier et le 10 de denier. Donc déjà, on a beaucoup de deniers. Alors, je vais essayer de voir si je peux. Voilà, ça va être mieux. Donc, qu'est-ce que ce message nous dit? Ce message déjà nous parle de choses à régler, à rééquilibrer. Avec le 2 de denier, il y a peut-être besoin de rééquilibrer un domaine de votre vie par rapport à un autre. Par exemple, ça peut être vous travaillez trop, vous n'êtes pas assez à la maison, il faut être plus à la maison et travailler moins. Vous profitez pas assez de votre famille et vous êtes trop absent. De prendre des moments pour être avec des personnes qu'on aime. Vous voyez un peu la dynamique. Avec le 9 de bâton, ici, on se protège. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre ou qu'on n'a pas envie qu'il soit détruit. Enfin, on essaie de garder quelque chose. Ça peut être avec le 2 de denier, un sentiment de... Vous voyez, vous essayez de jongler avec plusieurs choses parce que vous avez peur de faire tomber quelque chose qui soit un échec en fait. Un exemple, ça peut être, par exemple, vous cumulez deux boulots pour pouvoir réussir à payer votre loyer, vos charges. Et du coup, à côté de ça, vous faites pas de sortie, vous faites pas plaisir et c'est compliqué. Alors peut-être que la solution, c'est justement de trouver euh, soit un boulot où vous êtes mieux payé pour pouvoir en avoir qu'un et pas deux, et pouvoir profiter plus. Avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint. Il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a une situation qui peut plus durer parce que ça vous fatigue en fait. Avec le 9 de bâton, on en a plein les bottes. On n'en peut plus parce qu'on est tout le temps en train de jongler entre l'un et l'autre de quelque façon que ce soit, de quelle situation. Avec la force ici, on vous dit de prendre le taureau par les cornes, hein, très littéralement, parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez atteindre ce 10 de denier où vous vous sentez bien et où vous n'avez pas de problème et que vous pouvez profiter de votre vie, de votre maison, de votre travail, de votre argent et tout, et va falloir lâcher quelque chose parce qu'avec le 4 de pentacle, on nous parle de garder des choses pour soi parce qu'on a peur de les perdre. Seulement, c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Parce que peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche justement d'avoir cette abondance de 10 de denier.
Et c'est pour ça qu'on a la mort et la force, parce qu'il y a quelque chose à trancher, à transformer pour que vous arrêtiez d'être toujours dans la peur du manque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1. On a la tour avec la solitude. On a le trèfle, la chance. Et les étoiles, la réussite. Et le cœur, l'amour. Donc ici, il faut prendre de la hauteur, il faut peut-être réfléchir, faire une introspection. Il y a peut-être des opportunités qui s'offrent à vous, qui vont vous permettre de réussir quelque chose dans une situation. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au sentimental, au familial. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. On vous demande d'être dans l'amour, de faire les choses avec amour pour attirer à vous cette chance, cette réussite. Mais pour cela, il va falloir prendre du recul, prendre de la hauteur, peut-être s'isoler pour réfléchir à qu'est-ce que vous devez lâcher. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être une habitude. Il y a quelque chose dans votre quotidien qui fait que vous ne pouvez pas aller vers cette réussite parce qu'il y a quelque chose que vous faites que vous ne devriez plus faire car ça ne vous avance à rien. Et par rapport à cette chose, cette habitude, alors attendez. Par rapport à cette chose et cette habitude, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vous devez réfléchir justement à comment vous pouvez atteindre cette plénitude en fait. Vous devez peut-être rallumer votre cœur, rallumer votre flamme. Il y a quelque chose que vous faites qui vous fait, je peux pas dire le mot, qui vous embête profondément, voilà. dont vous devez vous séparer pour aller vers mieux, plus joyeux, plus abondant, parce que vous méritez de plus que ce que vous avez déjà en fait. Voilà, c'est tout. Alors, quels sont les petits messages conseils pour vous? Alors, ici, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, si c'est pas sentimental, exprimer votre amour, c'est exprimer ce qui vous tient à cœur. Si, par exemple, dans un boulot, il y a quelque chose que vous faites et qui ne vous plaît pas, dites-le. Dites, écoutez, moi, ça me plaît plus, j'aimerais faire autre chose. Faites une reconversion professionnelle si vous n'êtes plus dans le boulot que vous aimez. Si vous avez un crush, allez lui dire. Au pire, il dit non et puis comme ça vous êtes fixé. Au mieux, merveilleux quoi. Si ça peut être un projet, ça peut être le fait d'exprimer à la famille, des amis, voilà, moi j'ai toujours eu envie de faire ça ou de, voilà. Exprimez-le. Lancez-vous. Ça peut être aussi le fait de se dire, bon, j'ai envie de monter mon entreprise, et ben je me lance. Je décide de faire les démarches de voir comment je peux le financer, comment je peux le construire, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le vœu. Alors, je vais le lire parce que j'arrive pas à le lire de là. À moins qu'on peut... Ah si, on peut peut-être le voir. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Exprimez votre amour, c'est ce qu'on vient de dire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Alors, nous avons la trahison. Aïe, aïe, aïe.
Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt fixer un seul objectif. Alors, ça parle ça parle de j'allais dire d'elle-même, mais oui, cette carte parle d'elle-même dans le sens où c'est sentimental. Seulement, si c'est pas sentimental, la trahison, ça peut être vous-même. Vous vous trahissez, par exemple, dans un boulot qui vous plaît pas, et du coup, mais vous le dites pas, vous le cachez, parce que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, parce que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas aligné dans ce que vous voulez faire. Si par exemple vous êtes dans un groupe d'amis, mais que voilà, ils sont sympas, mais voilà, vous sentez pas à l'aise, et ben vous vous trahissez parce que vous n'êtes pas avec des personnes qui vous correspondent et avec qui vous voulez être. Mais parce que vous voulez rester avec ses amis, parce que par exemple ils sont populaires, un exemple, ou alors ils ont ci, ils ont ça. Mais non, si c'est pas aligné avec vous, vous vous trahissez. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Quel est le message que vous devez recevoir en ce moment? Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, j'ai pré-tiré les cartes. Et on va voir un peu quels sont les messages. Alors, nous avons l'empereur, le 7 d'épée, le monde, nous avons la tempérance, le 3 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, quel est le message? Ici, on me parle peut-être de trop d'autorité. On est assis sur sa position. On n'a pas envie d'y bouger. Avec le 7 d'épée, il y a une trahison, quelque chose de faux, une vérité qu'on découvre. Avec l'empereur, ça peut aussi... on reste sur ses gardes et on découvre une vérité un peu dérangeante. Ça peut être découvrir quelque chose de pas très glorieux. Mais on a le monde derrière. Donc le monde, en fait, ici, ça me fait penser que c'est peut-être quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, vous ouvrir d'une situation que vous croyez... ça va vous permettre peut-être de voir les choses sous un autre angle. La tempérance nous parle de tempérer les choses, de ne pas aller dans les excès. Ça peut être excès de colère, excès de chagrin, excès de haine, etc. Parce qu'avec le 3 d'épée, bien évidemment, on a du chagrin, de la peine, il y a quelque chose qui fait mal. Mais avec le cavalier de bâton, on vous dit avancez. Continuez d'avancer. Il y a peut-être un mal pour un bien. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ici, on a un 7 d'épée et un 3 d'épée juste en dessous. Ici, ça peut être aussi le fait de... Vous voyez, l'empereur lui rigole pas. Hein. S'il découvre un truc et que ça lui plaît pas, attention. Hein, c'est la cata. Et ici, on vous dit tout doux, mets de l'eau dans ton vin, l'empereur, calme-toi. Il y a peut-être quelque chose à laisser aller. Ça peut être des disputes, des conflits, des rancœurs, une trahison. Il faut laisser aller pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ne pas trop se précipiter non plus, parce que le cavalier de bâton, lui, il réfléchit pas trop, il y va, il fonce.
Mais parfois aussi, ça peut être la solution, hein, faut y aller. Bon, quand ça fait mal, mais parfois, ben, il faut affronter le mal et il faut y aller, quoi, hein. Quand on fait du vélo et qu'on tombe, ou quand on fait du cheval qu'on tombe, et ben, le meilleur remède, c'est de se remettre en selle pour pas garder cette souffrance qu'on a vécue quand on est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2. Bah voilà, on a les conflits, les disputes, hein, c'est le bazar. Nous avons l'enfant, l'innocence. Nous avons le jardin, la rencontre, les sorties et... Ouh là là, le serpent, la trahison. Bon, bah, je parlais de trahison, hein, voilà. Ici, il y a des disputes, des conflits. Ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec votre enfance, ça peut être le fait d'être dans une immaturité ou avec des gens qui sont immatures, qui vous prennent la tête. Ça peut être des gens autour de vous. Il y a peut-être des gens autour de vous qui... moi, ça me parle vraiment de... Avec le jardin, c'est des gens autour de vous qui sont médisants, jaloux, qui parlent sur vous, ou qui vous disent des choses pas très sympas. Et le problème, c'est que vous le découvrez et ça vous ouvre les yeux. Vous vous dites, ah ouais, d'accord, alors ces gens-là, j'aurais pas cru, quoi. Alors ça fait mal sur le coup. Mais il faut se dire, bon allez, avec la tempérance, je laisse tomber. Hein. Si eux, ils sont comme ça, bah ils sont comme ça. Moi, j'avance. J'ai plus envie de me prendre la tête. Je préfère kiffer ma life. Parce que les enfants, eux, c'est rare que ils soient... comment on dit? Un mot que j'ai souvent... que moi-même je fais souvent. Rancunier, voilà. Moi, je suis un peu rancunière, c'est vrai. Et du coup, eux, voilà, le lendemain, ils ont dormi, ils se souviennent pas, enfin, ils s'en souviennent peut-être, mais il faut vraiment que ce soit vraiment beaucoup, et puis passer à autre chose, quoi. Bah, ici, c'est un peu la même chose que j'ai, c'est, bon, bah, les choses ne sont pas comme elles auraient dû être, ou comme vous auriez voulu qu'elles soient. C'est pas grave, faut laisser tomber, faut passer à autre chose. Parce qu'après, on a des schémas répétitifs. Alors après, ça peut être aussi se remettre en question parce que on vous a appris d'une telle façon à voir les choses, etc. Et que bah vous refaites la même chose inconsciemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour vous? Choix numéro 2. Alors, attirez votre âme sœur. Alors évidemment, ça c'est un oracle pour l'amour, mais moi je parle en règle générale. Hein. Vous faites votre taf, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine. Attirez votre âme sœur, et ben attirez les personnes qui vous méritent et que vous méritez. Des gens, pas des gens qui sont jaloux, qui vous mentent, qui vous font des coups bas, etc. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En fait, faites des prières, des affirmations, des visualisations de ce que vous voulez attirer comme genre de personne dans votre entourage. Ça peut être, alors familialement, c'est un peu compliqué, mais dans vos amis, dans le partenaire ou la partenaire que vous voulez avoir, dans les collègues que vous voulez avoir au travail, etc. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'intrus. Oula, mais décidément, il y en a des intrus. Alors, est-ce qu'on va voir? Tu fais le zoom ou tu fais pas le zoom? Tout à l'heure, il l'a fait. Non, il n'a pas envie de le faire. Oui, non, toujours pas. Peut-être là. Non, t'as pas envie. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, une intrus ou un intrus essaie d'entrer dans ta bergerie.
Le petit serpent là, qui essaie de rentrer dans le nid. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. C'est exactement ce que je viens de dire, décidément. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la correspondance. Alors, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants-prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Alors bien évidemment, ça aussi c'est un oracle d'amour. Mais ce que ce message veut dire aussi, ça veut dire faites attention à comment vous communiquez. Si on vous dit des choses méchantes qui blessent et que vous répondez par des choses méchantes qui blessent, eh ben forcément ça va pas vous aider. Vous allez être dans cette peine, cette tristesse parce qu'on va vous attaquer. Si au contraire vous prenez les choses d'une façon beaucoup plus détendue en disant ouais vas-y continue à parler, moi je préfère me taire que de répondre aux 3 petits points, et ben là en fait les personnes vont se sentir bah tiens c'est bizarre, il répond pas quoi. Et le silence est souvent plus déstabilisant que la parole. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 3, c'est votre tirage. Quel est le message que vous devez recevoir en ce moment? C'est parti, on y va. J'ai prétiré les cartes pour ce tirage. Alors, nous avons une roue de fortune, nous avons un ermite, nous avons un as de pentacle, nous avons une reine de pentacle, nous avons, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, un 5 de bâton et une reine d'épée. Non, une princesse d'épée, pardon. Donc, valet d'épée. Alors, qu'est-ce que ce tirage nous dit? Il nous dit qu'il y a du changement, qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare, c'est normal, c'est bientôt le printemps. Après la pluie, le beau temps, ou après le beau temps, la pluie en Normandie. Il y a besoin de réfléchir à un changement. Alors bien évidemment, je parle en général, hein. Ça peut être au niveau familial, sentimental, professionnel, vous voyez comme ça vous parle. Mais il y a un changement qui a besoin d'être effectué. Pour cela, il y a besoin de réflexion, de s'écouter, de voir dans son fort intérieur qu'est-ce qui vous anime pour pouvoir aller vers une nouvelle opportunité financière ou matérielle dans la matière qui peut vous permettre un changement notable qui peut vous permettre de concrétiser des choses. Parce qu'avec la reine de denier, enfin de pentacle, cette madame, elle a besoin de rien. Parce qu'elle a travaillé dur, elle a fait ses petites économies, elle est plutôt relaxe, elle est pragmatique. Elle ne cherche pas midi à 14h, il faut faire ça pour avoir ça, je fais ça pour avoir ça. Cependant, peut-être que cet ermite vous rappelle que le 5 de bâton, c'est la concurrence, la rivalité. Il va peut-être falloir faire preuve de lucidité d'esprit et d'intelligence pour pouvoir arriver à cette reine de pentacle, pour pouvoir être cette reine de pentacle. Il y a peut-être besoin de trouver des stratégies, vous voyez, parce qu'il y a peut-être de la concurrence. Si par exemple vous voulez monter une entreprise dans un même domaine qu'une certaine personne que vous connaissez ou que voilà, il y a beaucoup de concurrence, il va falloir se démarquer. Si par exemple, ça peut être au niveau sentimental, peut-être que vous n'êtes pas le ou la seule en liste et qu'il va falloir réfléchir à comment je vais atteindre mon but. Voyez un peu ce que je sais. Et pour ça, il y a peut-être besoin de changer d'une façon de faire, une façon de penser, une façon de voir les choses.
il y a peut-être besoin de se remettre en question, il y a peut-être besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie pour pouvoir avoir de telles opportunités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Oula! Nous avons, attention, la faux, le danger. Nous avons la clé avec la découverte, la révélation, les solutions. Nous avons les chemins avec la décision et ben voilà, le fameux renard, la ruse. Donc ici, attention, danger. Tranchant, brutal. Il y a quelque chose à couper pour récolter quelque chose. Il y a peut-être besoin de faire attention. Vous allez peut-être découvrir des choses. Ça va entraîner des choix à faire. Il va falloir faire preuve de ruse, d'habileté pour pouvoir réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous méfiez des pièges dans lesquels vous pourriez tomber. C'est pour ça qu'ici, on vous parle d'introspection avec le petit ermite, hein, le cher monsieur, qui a de la sagesse. Va falloir peut-être regarder à la loupe qu'est-ce qui se trame autour de vous. Parce que peut-être que ce choix ou cette orientation va être décisif pour vous. Il y a, j'ai envie de dire, faut pas se louper. Parce que ça peut être quelque chose de très important. Ça peut être aussi le fait de prendre son indépendance aussi, de décider de ne pas vouloir faire comme les autres. Bah, d'où vous voyez, la concurrence, trouver être ingénieux pour sortir du lot, quoi. Vous faites comme ça, par exemple, pour un travail, vous faites comme ça pour votre entreprise. Bah, moi, je vais faire autrement, voilà, indépendamment de ce qui est préconisé de base. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Mais vous allez trouver des solutions. Il y a peut-être des décisions tranchées qu'il va falloir faire. Il va falloir beaucoup réfléchir. Mais le succès est là. Mais il faut vous en donner les moyens. C'est comme ça que je le vois. Alors, petit message conseil. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage? Bah, par exemple, par rapport à ce tirage, ça peut être un héritage, vous voyez. Vous êtes plusieurs sur l'héritage, malheureusement pour ce monsieur, madame. Et il y en a qui n'ont pas envie de se laisser faire. Il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir... enfin, vous voyez ce que... Tout autrement, traiter les problèmes familiaux, ça peut être ce qu'on vous a appris, ce que vous ont appris vos parents ou vos grands-parents, qu'il fallait faire comme ci, comme ça, pour faire ci, pour faire ça. Et là, on vous dit, bah non, fais comme toi, tu as envie de le faire. C'est pas... c'est ta vérité à toi. C'est à toi de prendre cette décision, de prendre un chemin différent de ta famille. Par exemple, une famille où tout le monde veut être... enfin, les parents sont médecins, bah, le fils il est médecin, et du coup, vous, la fille, et ben, vous voulez pas être médecin, et ben, vous n'êtes pas. Mais du coup, vous devez faire autrement. Un exemple. Alors, nous avons quoi d'autre? Nous avons le sacrifice. Et oui, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait et si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Traiter les problèmes familiaux, ça peut être aussi ça. Arrêtez de se sacrifier pour sa famille parce que votre famille voulait que vous soyez médecin, avocat, que sais-je, et que vous avez envie de travailler dans un cirque. Eh bien, dites-le, dites non, je ne vais pas faire des études de médecine alors que j'en ai rien à faire.
Alors, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ne pas se laisser faire en fait, trouver une stratégie pour ne pas se laisser faire et peut-être essayer de voir si vous trouvez, de chercher des personnes qui pourront vous aider dans vos projets, dans votre situation, des personnes qui seront là pour vous, en restant positif, en appelant, en invoquant la chance, comme ils disent. Et ben vous tomberez sur des personnes qui diront mais oui, tu as carrément raison de faire ça, moi je te soutiens à 100%, si c'est sentimentalement, oui, vas-y, fonce, peu importe ce que pensent tes parents, tu vis avec qui tu veux, etc., etc. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'ai failli faire tomber ma caméra. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!